Si je dis le mot spiritualité, qu'est-ce que tu mettrais derrière ta propre définition? Et y a-t-il eu dans ta vie un événement, un phare, un moment déclic en fait, euh, qui t'a fait vraiment comprendre ce que c'était que cette spiritualité? En réalité, je vois ça comme une énergie qui grandit et qui grandit, qui a changé beaucoup d'intensité au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure des étapes, au fur et à mesure de mes épreuves et de mon âge. Je dirais que quand j'étais plus jeune, je mettais ma foi à l'extérieur. J'ai été éduquée, je suis allée au catéchisme, j'ai fait ma communion et j'ai fait sans vraiment ressentir ni comprendre. On m'a amené là, on m'a éduquée, j'avais une famille catholique sans être pratiquant, juste pratiquant dans les grands moments. Mais il y avait beaucoup d'amour. Donc, pour moi, la spiritualité au départ, c'était l'obligation d'aller au catéchisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était plutôt l'amour que j'avais dans mon foyer. Puis après, cette spiritualité, elle a grandi à travers mon regard sur la vie, à travers les épreuves que je traversais, et puis à travers aussi l'amour qui a changé, qui a grandi, et que j'ai découvert aussi au fur et à mesure des années, à différentes puissances. Et aujourd'hui, je dirais que à l'aube de mes 50 ans, la spiritualité, bah, c'est une mission de vie. Ça fait partie de moi. Et je pense que c'est c'est mon deuxième cœur. Ou alors le premier, j'en sais rien. C'est toi qui vas me dire, Céline. Et est-ce qu'il y a vraiment un... Est-ce que tu as en mémoire un événement particulier où il y a eu cette prise de conscience que c'était pas à l'extérieur, que ça se jouait autrement? Tellement de fois. Tellement de fois. Je pense que petite, j'étais très connectée. Je voyais, sans voir, sans savoir que je voyais, puisque j'avais 8 ans quand mon arrière-grand-mère est décédée, et je me souviens, comme si c'était hier, qu'elle est venue me dire au revoir. Et ma maman, le matin, me réveille, elle me le rappelle souvent, elle me dit, parce que ma grand-mère était dans le coma au petit matin, puis elle a voulu prendre des gants pour me le dire, puis je lui dis, au fait, mamie est venue me dire au revoir cette nuit, mais d'une façon tellement évidente. Et ça, je l'ai fait souvent. Et, et, et- et je l'ai eu sous différentes manières, avec différents sens. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'à chaque fois où je prenais conscience que je voyais quelque chose que les autres ne voyaient pas, c'est comme si on me le retirait, tu sais, de façon à ce que que ça soit pur chez moi. Parce que dès que j'ai pris conscience que je pouvais voir quelque chose que les gens ne me voyaient pas et que c'était plus inné, on me le retirait. Par exemple, j'ai toujours entendu tous les soirs, je pensais que tout le monde le faisait. Dès que je fermais les yeux, les voix arrivaient et mon rêve était très conscient. Je me souviens, je disais à mon ex-mari, ah, mais pourquoi tu m'as parlé? J'étais en pleine conversation. Et le jour où, on a, où notre couple a explosé, j'ai pu réussir à me connecter comme ça. Après, j'ai eu l'écriture automatique, qui était facile quand j'ai perdu ma meilleure amie. J'ai su, elle m'a dit à quel jour, 3 ans avant, parce que j'écris tout le temps, j'allais divorcer, la date exacte, le 13 octobre. Et puis le jour où j'ai pris, mais je le faisais tellement, j'étais malheureuse et qu'elle me manquait, que je voulais maintenir le lien. Le jour où j'ai voulu m'en servir autre que pour moi, j'ai pas su le faire. Tu vois, c'est à chaque fois, j'ai dû me reconstruire dès que, je pense que c'était peut-être mon ego, dès que je pouvais prendre conscience que c'était extérieur à moi, boum, on me retirait mon sens. Et je devais à chaque fois me... Tu vois, je suis émue quand je te le dis. Je devais revenir à l'intérieur de mon cœur, malgré les épreuves que je traversais, pour aller chercher une autre façon de me connecter à plus grand que moi. Quelle était ma mission ici? Qui avait un sens? Qu'est-ce que je devais traverser? Qu'est-ce que je faisais de cet amour? Qu'est-ce que je faisais de cette épreuve? Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Que ça soit dans la mort de ma meilleure amie, que ça soit dans la maladie, quand j'ai eu un cancer, quand il y a eu ces moments de ma vie, ça a été des moments à la fois tellement
éprouvant, mais à la fois tellement rempli d'amour. Et je pense que là-dessus, toi, tu peux le comprendre, cet amour et en même temps cette séparation et cette tristesse. Et me dire que oui, mais si je pleure, tu pleures parce que toi, tu ne le vois pas, mais il est toujours là. Tu vois, l'amour ne quitte jamais, même si nos yeux parfois ne peuvent pas le voir. Il y a tellement de façons de le ressentir, de l'incarner et de sentir qu'il y a bien plus grand. Alors maintenant, oui, je ne sais pas s'il s'appelle Dieu, Bouddha, Krishna, Mao, mais qu'importe, quel est son nom. Mais je me sens habitée par ça, cette mission que j'ai ici, à pouvoir voir différemment, à pouvoir partager et à pouvoir vivre d'une manière la plus légitime avec notre cœur et tu sais, revenir dans cet espace vaste et sacré, sortir de la tête. Et je pense que c'est pour ça, dès que j'étais dans la tête, on me le retirait. Alors évidemment, je me sentais, c'était frustrant, je pleurais, je me sentais seule. Et en fait, c'était seule avec moi-même parce que je n'allais pas chercher la solitude. Je n'allais pas chercher ce qui était vraiment en moi. Et je suis encore dans la même boucle, hein. J'ai plus, j'ai plus. Merci. Euh, c'est super important ce que tu viens de nous partager là. Euh, et du coup, là, aujourd'hui, dans ton travail, dans ce que tu fais pour accompagner les gens, et tu as quelque part, c'est une multicasquette dans la manière d'accompagner les gens, même si c'est toujours spécifique aussi. Comment tu fais le lien entre la spiritualité, telle que tu me l'as définie, telle que tu le sens là, et ton travail? Comment tu le proposes à tes clients? Alors, il y a plusieurs façons d'arriver chez moi. Alors, je dirais que la première façon, c'est les gens qui veulent perdre du poids dans mon cabinet, basiquement. Ils viennent au départ pour perdre du poids sur la balance, parce qu'il faut du concret, des chiffres. Ça pourrait être de l'argent, ça peut être du poids, ça peut être, mais des choses concrètes qui se voient par l'œil. Voilà. Et, et quand ils viennent, au départ, ils attendent de moi que ces chiffres chutent. Et puis après, quand il y a eu 2 semaines, 3 semaines, on a travaillé ensemble, où les résultats ont été là, parce que c'est important qu'il y ait des résultats. Après, ils sont prêts à aller voir ce qui s'est passé derrière. Les chiffres, ce ne sont que des chiffres. Et tant que je répète sans arrêt, c'est pas un combat. On va pas combattre le poids, on va les soutenir et la légèreté. Et si on fait un petit parallèle, tu sais ce qu'elle disait Mère Teresa, je ne combats pas la guerre, je vais soutenir la paix. Et c'est tellement la base, tu vois, et je suis émue quand je te dis, j'ai toujours envie de pleurer quand j'entends ça, parce que les gens n'ont pas compris qu'il fallait se combattre. Alors on combat le corps, on combat ce qu'on voit, alors que c'est tellement simple, tu vois. Il suffit juste de soutenir ce que l'on veut. On est, on est né pour vivre et notre corps est important. Notre corps habite notre cœur. Et ça, alors oui, je les amène dans, tu vois, je suis très émue. En plus, j'ai cette chance de partager ça ce 24 décembre. C'est pas pour rien et merci pour ce cadeau-là, Céline. C'est beau qu'on partage ça parce que on s'arrête à au premier obstacle qu'on voit, alors que nos yeux ne voient pas. C'est notre tête qui voit. Mais moi, je voudrais dire que c'est pas notre tête, c'est notre cœur. Mon rôle, c'est de faire arrêter laisser sortir leurs croyances dans leur tête pour pouvoir accéder à cet espace vaste et sacré de notre cœur. Alors, c'est vraiment très beau parce qu'on est à la veille de Noël, là, où justement, je pense que c'est le jour de l'année où tous les espoirs, tous les rêves, et là, on se donne la permission de les réaliser. Et pourtant, on devrait tous les jours, un 24 décembre. Pourquoi aujourd'hui, on a le droit de rêver? Pourquoi demain, on va se remettre dans un combat? Pourquoi on fait un stop dans les guerres ce 24 décembre? Parce que c'est c'est chaque jour. Nos yeux ne doivent pas s'arrêter au premier obstacle. On doit pouvoir revenir, comme je disais juste avant, nos yeux ne voient pas, c'est notre cerveau qui voit. Et je voudrais qu'on aille au-delà du cerveau. Ça devrait être notre cœur qui doit aller envoyer cette information à nos yeux. Alors, le rôle avec mon travail, ma mission de vie,
Donc ça, c'est la première porte, c'est l'amincissement, mais ce que je vais transmettre aux soignants, aux gens qui veulent comprendre aussi ce qu'est l'énergétique, le quantique, la médecine chinoise aussi. Il y a ce 9e chakra qu'on a oublié, qui est sur la 9e hélice aussi de l'ADN, qui est le thymus. Alors on dit en médecine chinoise, c'est la porte de l'immunité, porte du bonheur. Et ce thymus, il est dit qu'à la fin de sa vie, il est très très peu actif. À partir de 7 ans, le thymus, il fonctionne à... il est très faible. Alors que, tu sais ce qu'on dit à 7 ans? On dit, c'est l'âge de raison. À 7 ans, tu es venu dans ta tête. Cette porte qui était simple entre tes yeux, tu vois, et donc ton 6e chakra, ton 5e chakra, ta gorge et ton cœur, il y a eu une porte là que tu as fermée. Et si tu demandais, moi en travail énergétique, c'est d'aller reprendre sa fonction originelle, de revenir dans cet espace. Reprends des décisions à partir de ton cœur, pas à partir de ta tête. De toute manière, ton cœur, il sera toujours, je ne sais plus combien, je crois que c'est 5000 fois plus puissant que l'énergie de ta tête. Et notre rôle, je pense, c'est de réapprendre à revenir dans cet espace en disant que tout est possible, comme dans cette mine Noël, tu vois, Céline. Tous les jours. Dirigeons nos yeux vers ce que l'on veut voir. Nos yeux, on ferait confiance aux phares de la voiture, et pourtant les phares de la voiture, on roule de nuit, ils vont éclairer 50 mètres par 50 mètres. Et tu fais confiance à ce segment de 50 mètres. Pourtant, tu vois pas ta route, il fait noir et toi, tu as entièrement confiance en tes mains. Ils tiennent un volant et que tes yeux maintiennent ta posture. Eh bien, c'est ça la vie. C'est pas tes yeux, dirige-les vers la lumière de ton cœur que tu vas éclairer. C'est ton cœur qui va guider tes yeux vers ce que tu veux voir. Merci beaucoup. Quel beau cadeau de faire ça le 24 décembre avec toi. Je me bénis de t'avoir annulé la dernière fois. Moi aussi.